Coucou YouTube, c'est Gus, on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Smash Bros et AF Legends. Donc là pour le coup c'est vraiment du gros siège. Si je dis pas de conneries, AF Legends ils sont premiers pour l'instant et Smash Bros, donc je crois qu'on les a déjà tapés il y a pas longtemps. La guide de Nicer Smicer notamment, il y a pas mal aussi de gros comptes. Donc niveau défense on devrait taper des trucs assez intéressants. Et du coup on est directement parti sur notre première offense. On va aller taper Glorious. Je pense que je vais y aller avec la Myong Sonia là-dessus. Alors j'ai évidemment reruné. Donc Adriana, dégâts sur feu, recovery. La Sonia, un petit peu plus d'attaque que d'habitude, full buff attaque augmentée. Et la Myong, on va dire moitié bruiser, moitié knocker. Enfin elle est quand même assez rapide. En gros l'idée c'est on outspeed, on tue potentiellement le stripper. Voilà. Et là, je pense que la tech, c'est de faire directement un sort 3 pour rallonger les debuffs, enfin rallonger les buffs sur la tête et aller full focus la vilaine Neftis. Parce que je pense pas que la Neftis, je la one-shot juste avec un sort 2 Miyang. Donc je me dis c'est peut-être une tech un petit peu plus fiable. Et derrière, on a double mob haut contre le Kumar. Honnêtement, je pense pas que Kumar puisse un V2. Ça me paraît... Je pense qu'il peut tuer la Sonia, mais il peut pas tuer les deux autres, honnêtement. Ok, bon bah première offense, ça passe. On part sur une Chandra Craig Odin ce coup-ci. On va y aller avec la double capote, le petit Eladriel, Réduc Vent, Sustain Sort 2. Le build de la Triana c'est à peu près la même chose. Réduc Vent, Sustain Sort 2. J'avoue j'aurais peut-être pu mettre un arté héroïque mais vas-y, Osef c'était déjà dessus. Et on a une Etna en bruiser avec des artés multi de la speed parce qu'on voit quand même que ça fait une grosse différence au niveau des dégâts par rapport aux artés multi d'attaque. Je pense qu'on va directement tenter un petit break def. Alors, le but de l'offense étant, avec nos deux capotes, de tanker son vilain tourin avec son Odin. Très bien, il a mis le hug sur Odin, donc on va pouvoir aller exploser le petit père Craig. Et une fois que le Craig il est mort, bon, on est quand même plutôt tranquille. Là, certes, t'as l'impression que la Triana va mourir, mais elle est encore pas mal. Et puis si jamais elle meurt, c'est pas trop grave, hein. On aura dans tous les cas le revive du Eladriel. Hop. On tue du coup le petit Chandra. Voilà, il a à nouveau le passif, c'est pas grave. On revive avec 64 000 HP. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Cette offense est vraiment forte contre ça, honnêtement. Après, ça demande des 5 nats, hein. On est d'accord, mais pour le coup, il y a vraiment très peu de chances de perdre. Parce que t'as une base HP de baiser. T'as deux capotes avec des CD courts. La Etna, elle est trop bien dans cette offense aussi. Allez, hop, ça passe. Ok, bon, ce coup-ci on est contre une nouvelle défense avec Sylvia. Donc Sylvia, Shahat et Mugwang. En gros l'idée je pense c'est qu'il y a du strip avec les trois mobs, il y a un peu de sustain avec ce truc là. Et en fait il y a le Dwag Bifeu qui va mettre des dots, qui va détruire les HP max. Et derrière il y a le chat qui va pouvoir taper super fort. Et en fait quand tu regardes dans son passif, bah son passif s'active même lorsqu'il y a une coop. Parce que c'est pas écrit... Ah bah si en fait non j'ai rien dit. Non, tu mets les dots, mais les 7% de HP max, c'est quand tu tapes toi-même. Donc en fait, sur les coops, t'auras pas les dégâts augmentés. Ok, ça va, j'ai rien dit en fait, je me suis inquiété pour rien. Du coup, on a un Egang qui brille. C'est très important d'avoir un Egang brillant. Ouais, farmer vos énergies dimensionnelles, c'est quand même pas mal. Riley, réduc vent. Et Belenus, je l'ai mis en multit et accuracy sur 3. En gros, on a la Riley qui joue en dernière, comme ça elle met en permanence les petits buffs et on a le petit Belenus. Vu qu'il n'y a pas trop de sustain, je me suis dit Belenus peut être sympa là dans ce genre de compo. Hop, on a mis les break def. Je pense qu'on va mettre le petit buff attaque là. Ouais, on met des gros dégâts là, ça arrache. Hein. T'as vu ça un peu? On a mis presque du 13 caparit sur break def en tapant 2 fois. Donc on va pouvoir last hit la Sylvia. On se remet l'ému. On est très bien. Ok, en fait je sais pas pourquoi dans ma tête quand j'avais lu ça la première fois, j'avais lu que Shahat pouvait trigger tout son passif sur la coop. Mais en fait c'est que une partie du passif qui coop. Enfin qui trigger sur la coop. Il met quand même les dots, mais il a pas les dégâts augmentés
suite au dot. Tu vois, il a pas les 7% de HP max. Ok. Ah gros, on met trop cher. Hein. Ça fait trop mal Belenus là. Hein. On met du 10k par hit sur Break Def avec les dots et tout, ça arrache, hein, c'est une dinguerie. Hein. Et du coup, comme on a le Egan qui nous cleanse tous les dots dès qu'il y en a, ben en fait on a aucun HP détruit quoi. Le passif du book peut legit pas s'activer, tu vois. Là ça va être la première fois qu'il s'active sur la Riley. Ouais. Allez, on passe tranquille. On part sur une Clara Narsha Byung-chul. On va sortir l'offense broken, donc Camilla réduction vent. On a un Bélial full patate avec dégâts crit bon état et dégâts crit sort 2. Et on a un petit Cades dégâts réduits du light pour prendre le focus. En gros, concrètement, on pourrait 2v3 la défense avec Bélial Camille, je pense. Mais c'est quand même plus safe de prendre un petit tank pour nous donner un peu de tempo. Je pense qu'on va directement dismount la Narsha, c'est elle qui a le plus de dégâts. Donc là, eh ben, il prend le break dev, donc le focus on sait qu'il va aller sur Cades. Voilà, alors il prend très très cher, hein. Il va finir par tomber, c'est normal. Voilà, nous l'objectif c'est de tuer assez rapidement la Narsha, puisque une fois que la Narsha est morte, il y a littéralement plus assez de dégâts pour venir à bout de Camille plus Bélial. Bon là je peux y aller en auto, hein, je vais pas te mentir. C'est juste une question de temps. On a du destroy sur Bélial. Alors peut-être que j'aurais dû mettre du destroy également sur Camille. Je me suis dit qu'un petit set Nemesis au cas où la Narsha pétait un plomb, ça pouvait être sympa aussi pour clutch un petit coup. Mais j'aurais pu mettre du destroy aussi sur Camille. On peut tout à fait imaginer ça. Il n'y a pas grand chose à faire là, c'est du full auto. En fait on sait que le Byung-chul va toujours crit sur nous, donc il va toujours nous clean ses debuffs. Si jamais on a, je sais pas moi, des stuns, des breakdevs, des conneries comme ça. Et derrière, bah, il y a le Bélial qui au bout d'un moment va revenir à la vie, va faire un sort 2 et qui va réussir à tuer le Byung-chul quoi. Donc c'est important d'avoir des Bélial bien damage healer. Là je l'ai mis en Vio, mais franchement t'es pas obligé de mettre du Vio, hein. Tu mets juste un Rage ou un Fatal, un truc comme ça, c'est très bien aussi tu vois. C'est juste que moi généralement j'ai un assez gros set Nucker en Vio. Donc je me suis dit vas-y autant le mettre en Vio, mais je pense que contre certaines compos où tu utilises Camille Bélial, tu peux préférer genre avoir absolument un set pour one shot n'importe quoi sur ton Bélial. Bon là pour le coup je pense que c'était pas le cas, il n'y avait pas spécialement besoin. Donc prochain tour on a le sort 2. On a le sort 2 et on passe. On repart sur une def qu'on avait tapé je crois dernier siège contre eux. Donc on a fait un Veromos en Vio Énergie, full tank. En fait, on a tout ruiné full tank. Hein. Juno, Réduc Feu, Léo, Réduc Feu. Et en gros, comme il n'y a pas de sustain, bah, on va juste tanker le Ren. Et normalement, le reste du temps, on est censé se sustain. Quoi. Alors, il y a vraiment zéro dégâts dans l'autre compo. Mais en fait, on part juste du principe qu'il n'y a pas de sustain, qu'on est Oméga tanky et que ça suffit. Quoi. Ah, vous inquiétez pas, hein. Même la Juno va faire zéro dégâts, les gars. Soyez pas étonnés. La Juno. Elle est en sustain S3 et réduction feu. De toute façon, je pars juste du principe qu'il n'y a pas de sustain. Les mobs en face sont pas particulièrement tanky. Je vais juste mettre des dots en boucle sur le Ren et je vais gagner comme ça. Puisqu'une fois que le Ren est mort, il n'y a legit plus aucune menace pour m'inquiéter. En fait, le seul truc qui peut m'inquiéter là quand je fais cette compo, c'est de tomber contre un Ren qui est suffisamment knocker pour m'embêter, tu vois. Tant que je tombe pas sur un Ren comme ça, c'est fine. Là, tu vois, il a mis du 6000 sur Break Def, le petit hacker. Alors forcément, il doit avoir quelques subs de damage, mais visiblement pas suffisamment pour m'inquiéter. Hop. Voilà, bah c'est gagné. On a tué le Ren. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller en auto. Bon, on peut aller taper en vrai n'importe quoi. De toute façon, nos mobs ont 0 dégâts là, littéralement. Genre là je pense que le plus gros de mes dégâts actuellement c'est d'espérer avoir un dot sur Veromos ou espérer avoir un crit sur Léo, parce que même le Léo je crois qu'il a pas de soft crit. J'ai vraiment juste tout mis super tanky. Et ouais, j'ai mis en Vio mais je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre en Vio, faut juste être super tanky, parce que de toute façon t'as du cleanse tous les tours avec le Veromos et la Juno, donc je suis pas sûr que les proc Vio importent beaucoup quand derrière t'as ton Léo qui tape du 1000 quoi.
Mais bon, on sait jamais, il met des petits dots par-ci par-là. Bah tu vois, il en met pas mal des dots là. Je sais pas combien d'autocrit il avait, j'ai pas fait gaffe. Bon. On part sur une Chandra Sigrid Odin. Comme j'ai plus la capote, je vais tenter une petite offense avec Kali. J'ai mis Réduc haut. On a le Mephisto qui joue en deuxième avec dégâts sur vent. Et on a la Miyang également dégâts sur vent. En gros, on outspeed, on tue le Odin. Et après on se retrouve en 2v3 avec la Kali qui est protégée, qui prend le focus des autres. Donc on va tester. On teste un petit peu ce que ça donne. Ok, ça a l'air de suffire pour l'instant. Je me dis qu'on a aussi le comment il s'appelle, le petit père Mephisto qui peut faire des trucs. Est-ce qu'il hug? Ok. Il hug et il arrive à stun. Ça c'est chiant. Ok, ça c'est relou. Je pense qu'on est obligé d'aller là-dessus. Le problème c'est que là on met pas énormément de dégâts, j'ai l'impression, avec le démon. Je le sens pas trop bien là, la game, je t'avoue. Je crois qu'on est dans la merde les gars. Ok. Oh, il arrive encore à nous stun. Terrible. Je suis pas sûr de gagner le 1v1 là. Elle tape fort la Sigrid. What the fuck. Ok, ok. On va absorber ça. Ah, il y a le dot. Est-ce que ça suffit? Ok, je pense que maintenant il faut tuer ça. Ok. Ok, normalement je devrais m'en sortir. Je shield. Ouah, c'était compliqué hein. Je crois que mon idée d'offense elle était un peu foireuse les gars. Je crois que j'aurais pu largement la perdre celle-là. J'ai été trop rapide. Ce coup-ci c'est une Chandra Byung-Chul Vritra. On va y aller avec une deuxième offense Léo. On a une petite Ayaya, dégâts réduits du vent pour prendre le focus. Le Léo, dégâts réduits du dark. Et on a le Feng Yan qu'on a ralenti un peu avec full multit. En gros j'ai enlevé le destroy du Léo et du Feng Yan parce que je me suis dit il n'y a pas énormément de sustain. Normalement je suis pas censé avoir besoin du destroy. On va voir si je me trompe ou pas. Je pense que le focus prioritaire c'est Chandra. C'est vraiment lui qui peut nous casser les couilles, mettre des stuns à droite à gauche. Voilà. On peut taper là-dessus, comme ça on enlève le passif. On met autant de dégâts qu'on peut sur ce vilain Chandra. Je crois que la Chandra, limite sur un proc, ah il meurt pas. Non il meurt pas, il meurt pas. Qui m'a mis une petite brande sur la Ayaya. On met des bons dégâts. Est-ce que j'arrive à rejouer avant le Byung-Chul? Ok. Bon là normalement il meurt. Là j'ai envie de penser qu'il meurt. Ouais, super. Ah, il n'y a plus qu'à aller sur le Vritra et c'est free win. Vritra est mort, il n'y a plus de setup break def. Bonne chance pour tuer ma compo. Il fait trop mal, le Feng Yan fait trop mal. Je l'ai mis en Guardian, il avait, en 7 guard, il avait genre 300 de def de plus que d'habitude. Je les sens bien les 300 de def là, il casse la gueule. Dorothy en def avec Zen, bon je me dis c'est assez dur à tanker, donc on va tenter d'outspeed. On a un meilleur lead avec une Kali en Swift. Ensuite on a la Miyang qui joue en deuxième. J'ai mis Speed Buff Effect au cas où pour assurer qu'on soit un tant soit peu speed tune. Et on a une petite Chris qui joue en last. Et je suis en train de me dire, est-ce que je suis assez rapide avec ça? En vrai peut-être pas. En vrai peut-être pas. Peut-être que je suis pas assez rapide. Ok attends, on va changer. On va faire ça. On perd un tout petit peu. Par contre derrière les gars, on va assurer d'être un peu plus rapide, faut pas. Soyons pas feignants. Hop, voilà, on perd 5 de crit damage, on augmente la speed, on a toujours le speed buff effect. Donc en gros, l'objectif est d'outspeed, et après on voit ce qu'on arrive à faire comme dégâts. Donc elle est en wheel, ça veut dire qu'il cuttera pas avec le NEM. Donc je pense qu'on fait ça. Ok. Je pense que je vais quand même tuer le Zen. Et je me dis dans tous les cas que la Kali est safe et elle va m'aider à terminer le fight. Voilà, donc là elle meurt du dot, c'est fine. Hop, énorme crit avec 50% de taux crit et on gagne. On part sur une série d'arcs Vigor et Emily, si j'ai pas de conneries. Ouais. On va y aller du coup avec un Jultan full tank, Reduc light, dégâts crit réduits pour essayer de tanker ça un petit peu. Derrière, on prend une petite Delphois avec des petites sub-res. Alors malheureusement, on n'est pas capé. Reduc light, sustain. Et on a un brillant, pareil, pas capé malheureusement. Reduc light, sustain. Et on va voir ce qui se passe. Hein. J'imagine que le focus c'est Emily, vu que c'est la plus squishy en face.
En espérant que ça proc pas trop. Normalement, elle devrait quand même prendre des gros dégâts en tapant sur le Eshir. On met le break attack pour bien légumiser les dégâts de la compo en face. Ça, c'est très très bon pour nous. Ouais, elle prend des gros dégâts. Hein. Ah, l'autre, elle met quand même presque du 3k par hit pour dire qu'elle est en... qu'est-ce que je fais là? Je pense que je vais reset ça. Comme ça, il n'y a pas de heal. On stack un petit peu les dégâts, gentiment, sur la Emily. Ah, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de to-crit sur la Ciri, mais en vrai, c'est smart ça. Hein. Parce que c'est vrai que si tu as envie de faire en sorte que la def soit un peu moins facile à counter par Vigor, je pense que c'est une bonne tech. Hein. De faire en sorte que tes mobs aient pas de to-crit. Comme ça, tout ce qui est Kinky, Jultan et tout, ça t'embête pas autant que ça devrait. Alors je suis con, j'aurais dû reset le Vigor, my bad. On a encore le revive du brillant au cas où ça se passe mal. Mais là normalement on devrait commencer à être pas mal. Hop, on met les slows. Le petit break def, combien on tape là? 5000, parce qu'il faut pas oublier que brillant, c'est sort 2 et sort 1 si je dis pas de conneries, scale avec le max HP. Hein. Donc même avec un build comme ça, faut vraiment se méfier. Sur un crit, brillant fait énormément de dégâts. De toute façon, ça je crois que je peux l'utiliser que pour revive. Ouais, il est vraiment relou, il est full tank avec 0% de to-crit pour pas trop trigger les Jultan. C'était clairement un build en anti-Jultan. Mais bon, ça passe quand même. Allez, et pour la dernière offense, on repart exactement avec les mêmes builds, la même chose. Honnêtement, ça s'est très bien passé déjà la game d'avant. Je pense quand même que c'est une offense assez safe contre ça. Parce que même avec une compo où ça avait pas l'air de beaucoup crit, je me suis pas senti très très en danger. Et donc là c'est vraiment une version avec du crit. On met du 8000 du coup, pas mal. On va mettre les petits break attack. On cleanse. Je vais reset du coup la sustain je pense, en prio. En vrai là vu que c'est du crit, je pense que je vais même pas m'emmerder à taper la Bella. Bon en vrai si j'aurais... Ah je sais pas. Je vais mettre l'antil sur ce vilain Vigor. J'ai un compte à régler moi avec ce Vigor. En fait je me dis, ils vont juste se tuer sur le Jultan les deux autres. Voilà, je mets juste des petits antilles, des petits break attack. On va les laisser tranquillement se harakiri sur ce Jultan. Vois comme il est beau mon Jultan, il met du 8000 là dès qu'on le touche. Hop, allez, un Vigor en moins. Ouais, on voit directement que dès que c'est pas un archétype anti-Jultan, c'est beaucoup plus fort. Hein. Genre on tue vraiment en 2 secondes la tour. Là où tout à l'heure on a bon, vite fait galéré. Enfin, ça va, on n'a pas galéré non plus, mais c'est quand même, ça a l'air quand même beaucoup plus adapté contre des builds d'Antocrit. Et du coup les potes, bah, on termine notre siège ici. Et ça me met vraiment bien parce que je crois que c'est la première fois chez Origin que j'arrive à terminer un siège en 1h15. Incroyable. Genre j'ai fait mes 10 offenses là quasiment en 1h15, 1h30. On fait nos petites wins, on n'a pas de défense réussie malheureusement. Très bon win rate côté Origin, on est à 99% win rate, il y a eu une petite défaite pour l'instant. Smash Bros il galère un peu plus mais bon voilà c'est pas des guilds aussi tryhard que nous en offense même s'il y a des gros comptes. Et 99% win rate aussi côté Legend hein. En vrai grosse performance des deux côtés hein. Insane Legend Origin putain. Ça perd pas beaucoup là en offense hein. Ça perd vraiment pas beaucoup. Je crois malheureusement qu'on va perdre le siège parce que comme tu peux le voir bah, on a utilisé 61% de nos offenses, ils ont utilisé 54% de leurs offenses et ils ont autant de tours que nous avec autant de points. Donc logiquement on va y avoir un avantage à F-Legend. Peut-être qu'on a été trop lent à reprendre les bases ou peut-être qu'il y a eu légèrement un peu plus de focus de notre côté. Je sais pas honnêtement, j'ai pas regardé le siège donc je peux pas dire. Mais on va probablement finir deuxième je dirais. F-Legend premier, nous deuxième et Smash Bros troisième normalement. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. Et en attendant la prochaine vidéo je te dis à plus. Ciao ciao.